Ouverture ce vendredi à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. 80 000 spectateurs ont vu défiler près de 3 000 jeunes sportifs et artistes venus de plusieurs pays engagés dans les compétitions et concours qui se déroulent pendant 10 jours dans la plus grande ville francophone du monde. Agression de la RDC par le Rwanda. Le collectif des victimes a déposé une plainte ce vendredi à la haute cour militaire. Environ 977 personnes ont été déjà tuées par les éléments du M23 sous couvert du Rwanda. Le sommet Russie-Afrique s'est clôturé ce vendredi. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment la volonté de la Russie à accroître ses liens avec le continent. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Les portes des 9e Jeux de la francophonie se sont ouvertes officiellement ce vendredi à 18h au stade des Martyrs de la Pentecôte en présence du président de la République Félix Tshisekedi. En hommage aux victimes des guerres à l'est du pays, une minute de silence a été observée. Notre envoyé spécial Christian Bokaya, qui était au stade des Martyrs, va nous faire vivre l'ambiance qui règne sur terrain avant le lancement. Oui, bonsoir Amine. Il faut dire que le jeu a débuté depuis ce vendredi matin puisqu'il y avait le match de football. Les Léopards de la RDC ont été battus 2-0 par le Bénin en basketball. Les Léopards d'âme aussi ont courbé les chines face à la Roumanie dans un match, on va dire, âprement disputé. Alors, regardez derrière moi les Quinoises et Quinois qui, voilà, se précipitent pour prendre d'assaut le stade de Martyrs de la Pentecôte où il y aura la cérémonie d'ouverture dans quelques minutes. Et c'est bien l'artiste musicien Fally Ipupa qui va agrémenter la soirée. L'ambiance est mirobolante ici à l'entrée 11 du stade de Martyrs de la Pentecôte. Beaucoup de barrières, oui, puisqu'il faut rappeler ou il faut signaler la présence du sportif numéro 1, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On voit aussi les dispositifs sécuritaires renforcés presque dans tous les coins du stade pour bien évidemment sécuriser toutes les délégations après voilà, ces vents d'insécurité qui a essayé de souffler dans la capitale depuis quelques semaines. Donc derrière moi vous pouvez voir, vous pouvez remarquer aussi la présence des militaires qui passent juste à côté. Donc on va dire que la sécurité est renforcée. La sécurité est renforcée ici au stade de Martyrs de la Pentecôte pour permettre à ces paisibles citoyens de bien assister à ce jeu de la francophonie. Le point négatif peut-être c'est la présence remarquée ou remarquable des militaires sur l'aire de jeu. Là, ça donne pas une bonne image de jeu puisque là, ça tente un peu d'effrayer les athlètes qui sont pour la plupart de jeunes. Donc la présence des militaires en tenue avec des munitions, ça inquiète un tout petit peu. Sinon jusque là le jeu de la francophonie se passe dans une ambiance bon enfant et nous sommes là pour vous faire vivre en temps réel tout ce qu'il y a de ce jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Et juste après, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris la parole pour saluer les invités et circonscrire le cadre. Il a en outre appelé les athlètes à plus de sportivité et de fair play. On l'écoute. De découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête
celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la... C'est l'une des mesures prises par le gouvernement congolais pour assurer le bon déroulement des Jeux de la francophonie. La police nationale congolaise est déployée en assistance sur toutes les artères de la ville de Kinshasa pour assurer une circulation facile durant cette période de la francophonie. Habitué à un engouement à la limite du désordre et de la panique, cette place très fréquentée à Kinshasa vit un calme étonnant en marge du début des 9e Jeux de la francophonie. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour le bon déroulement des Jeux, il y a ce déploiement impressionnant des éléments de la police sur toutes les artères de la ville. La Légion nationale d'intervention affirme qu'il s'agit d'une mesure pour rassurer les différents invités à cette grande fête culturelle et sportive et surtout pour venir en aide aux éléments de la police des circulations routières pour éviter les embouteillages récurrents au rond-point Gaba. Les usagers habituels de ces tronçons ne peuvent qu'être soulagés. C'est pour moi un constat agréable de voir le rond-point Gaba dégager des embouteillages et offre ainsi un passage facile. Nous félicitons beaucoup les autorités de la police nationale congolaise pour cette initiative prise pour désengorger ainsi les artères de la ville de Kinshasa. Aussi assurer la sécurité de la population durant ces Jeux de la francophonie. Également heureux de l'ordre qui règne pour le moment, les chauffeurs des taxis-motos, souvent cités comme éléments déclencheurs du désordre, saluent ces nouvelles dispositions tout en s'inquiétant des arrestations arbitraires qui en émanent. De leur point de vue, il faut coopérer pour un meilleur résultat. Le rôle d'un policier est de sécuriser la population et tous ses biens. Nous le félicitons pour le travail accompli. Vraiment, cela nous aide beaucoup. Et qu'il continue ainsi. Mais nous les reprochons des arrestations arbitraires qui ne nous facilitent pas la tâche. Un policier ne peut arrêter que lorsqu'il y a commission d'infraction et non le contraire. Parce que nous sortons à la recherche de notre pain quotidien, surtout que nous avons des familles à nourrir. Ainsi qu'ils nous laissent tranquillement vaquer à notre activité. Depuis plusieurs semaines, toutes les mesures sont prises pour que le jeu se déroule sans problème dans tous les différents sites retenus. Ce calme est également perceptible aux encablures du stade des Martyrs et Tata Raphaël ou encore à l'échangère des Limités. Autre chose, agression de la RDC par le Rwanda. Environ 970 personnes ont déjà été tuées par les éléments du M23 sous couvert du Rwanda. Ces chiffres ont été communiqués à Goma par les membres des familles de ces victimes réunies désormais au sein du collectif des victimes d'agression rwandaise M23 lors d'une messe de requiem organisée en leur mémoire. Pacheco Kavundama. Au cours de cette messe eucharistique, célébrée en mémoire des victimes de la rébellion du M23 à la paroisse Saint-Esprit à Goma, des hommages ont été rendus à plus de 900 personnes déjà tuées par ces rebelles soutenus par le Rwanda. Selon les familles proches des victimes venues des territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Notre organisation, le collectif des victimes d'agression rwandaise RDF et M23, a mené des enquêtes de monitoring et est arrivé à répertorier 976 victimes de meurtres, assassinats, massacres, sans citer les établissements scolaires et d'autres biens sociaux et infrastructures vandalisés. Les mêmes cultes a été organisé à Kinshasa par les notables du Nord Kivu, avec à la tête le député national Ayobangira Safari. Et c'est vrai que nous vivons un génocide qui date. Ce n'est que le point culminant, mais c'est depuis les années 96 avec l'AFDEL. Nos collines de Massissi de Rutshuru sont pleines de fosses communes. Nous avons besoin, c'est vrai, des monuments, mais nous avons aussi surtout besoin de la justice. Nous avons besoin de la justice. Il faudrait que, pour qu'on puisse viser une reconstruction, il faudrait que les morts puissent trouver non seulement une sépulture, un mémorial, mais la justice.
Le même collectif des victimes d'agression rwandaise ADF M23 dit avoir déposé une plainte contre les responsables du M23 avec un rapport détaillant les noms des victimes, lieux et d'actes d'exécution des crimes. À l'occasion de la clôture de son cours à l'université de haute technologie Mapon à Kindu, Augustin Matata était présent, partageant son savoir sur la politique économique avec les étudiants de 3e année de graduat de cet établissement supérieur, et cela dans une ambiance très émouvante. Reportage de Jean-David Kilolo. Il est 6h à Kindu, précisément à l'université des hautes technologies Mapon. Soudain, c'est la Jeep du professeur Matata Pogno qui arrive. L'homme à la cravate rouge conduit seul. Il profite de ses vacances parlementaires afin de dispenser les cours de politique économique aux étudiants de Bac 3 de la faculté des sciences économiques. Dans la salle, un homme vêtu en blanc est chargé de servir aux étudiants du café, du lait et un petit déjeuner. Ici, c'est en République démocratique du Congo. Non en Europe. Des étudiants qui prennent tout en souriant leur café, attendent les professeurs Matata qui va clôturer son cours. C'est sous les acclamations que Matata Pogno est entré pour donner ses dernières leçons. Une satisfaction pour les étudiants. Avec ces cours, nous avons vraiment maintenant d'autres visions, je peux dire, parce qu'il nous a expliqué que la politique économique, c'est un instrument que l'État utilise pour améliorer, je peux dire, le bien-être de la population, et c'est les soucis de tous les pays, je peux dire. Ce cours était plus qu'un cours. Et c'est aussi une source d'inspiration pour nous autres, parce que les dirigeants qui dirigent aujourd'hui les pays ne manquent pas la théorie. Mais ce qui les manque, c'est ces déficits en leadership. Et c'est les combats du professeur Matata. C'est en toute confiance que Matata Pogno continue à passer ses vacances parlementaires et à renforcer ses capacités pour les prochaines échéances. Les nouvelles des partis politiques, dont l'objectif de raffermir ses membres à l'approche des échéances électorales, le parti politique Alliance des paysans et indépendants a procédé à des nominations dans le Grand Bandundu. Bandundu, Kwilu, Kwango. Le vent souffle sur ces nouvelles provinces. L'autorité morale de l'Alliance paysans et indépendants, Joseph Kokonyangui, a procédé à de nouvelles nominations et restructurations du parti pour les enjeux électoraux à venir. Considéra l'option levée par le bureau politique d'Alliance des paysans et indépendants quant à la nécessité de redynamiser le fonctionnement du parti et nommé président interfédéral de l'Alliance des paysans et indépendants dans le Grand Bandundu, Faustin Moké Missiami. Le parti politique API a aussi nommé le comité fédéral dans la province de Kwilu. 8 noms ont été retenus. Papa au poil et patience, président fédéral. Silas Moké, vice-président fédéral en charge d'implantation et mobilisation. Zingweme Kimboko Delphin, secrétaire exécutif fédéral en charge de l'administration et logistique. Ongwe Ileter, secrétaire fédéral en charge de l'organisation et formation idéologique du parti. Bosenge Isaac, secrétaire fédéral en charge de la communication. Potabizo Mokako Laetitia, présidente fédérale de la Ligue des femmes. Miswai Masala, président fédéral de la Ligue des jeunes. Kiasi Liboku, secrétaire fédéral en charge des relations avec associations, ONG et cultes. Si 8 noms ont été retenus pour les Kwilu, 8 autres noms ont été retenus pour le Kwango, au niveau toujours du comité fédéral du parti, à savoir Lokosi Batumina Mike, président fédéral. Lukanza Matondo Trésor, vice-président fédéral en charge d'implantation et mobilisation. Kamoussi Freddy, secrétaire exécutif fédéral en charge de l'administration et logistique. Ilungankulu était au siège de l'AFBC au Katanga, où elle s'est entretenue avec les hauts cadres de sa formation politique, les exhortant à demeurer fidèles à la vision de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila et observer une conduite de résistance pendant cette période électorale. L'honorable Néné Ilungankulu, autorité morale de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais AFBC en sigle, a été accueilli tambour battant ce jeudi 27 juillet 2023 au siège provincial de l'AFBC au Katanga par les hauts cadres de cette formation politique, membre du Front commun pour les Congo que chapeaute le sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé.
Objectif, s'entretenir sur la conduite à observer pendant cette période où la FDC est résistant au 4e cycle électoral en RDC. C'est une joie pour nous, membres de la Fédération du Haut-Katanga, de vous recevoir aujourd'hui. La visite de l'honorable Néné Ilunga Nkulu dans la fédération du Haut-Katanga était une aubaine pour passer en revue la situation sociopolitique du pays qui, selon elle, est dans une instabilité totale. Nous sommes intransigeants. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Confiante et déterminée à soutenir la politique de Joseph Kabila Kabange, l'honorable Néné Ilunga Nkulu, avec son parti politique, compte arriver jusqu'au bout pour le bien-être des Congolais. Et donc nous nous sommes confirmés comme étant résistants kabylistes. Des deux, nous avons dit que nous n'avons pas pris la retraite politique comme le Raïssi Joseph Kabila Kabange n'a pas pris sa retraite politique et que nous allons combattre pour la crédibilité des élections. Nous continuons aux côtés du FCC à réclamer une CENI consensuelle. Les directoires de la FDC sous l'égide de l'apôtre Christian Numbi étaient représentés à cette rencontre par le secrétaire général ainsi que quelques membres de l'exécutif national. Il est à noter que la causerie de l'autorité morale et les hauts cadres de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais dans les Haut-Katanga est une première étape de son itinérance qui va s'étendre dans les autres provinces de la RDC. Soucieux de la population, Jean Katembo Kazi vient de construire plusieurs ponts dans quelques quartiers du territoire d'Aru, précisément dans la province de l'Ituri. Candidat à la députation nationale de décembre prochain, ce dernier veut faciliter la circulation des usagers de sa base. Plusieurs actions à impact visible se font remarquer ces derniers temps dans les territoires d'Aru, en Ituri. Parmi les bienfaiteurs, l'on retrouve M. Jean Katembo Kazi, un homme d'affaires déclarant en douane et membre du parti politique Congo Espoir, cher au ministre national de l'Agriculture, José Panda. Jean Katembo Kazi, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale d'Aru, vient de doter de ponts dans certains quartiers du territoire d'Aru, un monument et offert des dons de motos aux équipes gagnantes de tournois de football organisés en faveur de la jeunesse d'Aru. Une façon de les occuper pendant cette période des vacances. Dans son mot, Jean Katembo Kazi a lancé un message de l'unité, l'amour, pendant cette période préélectorale. La confiance aussi revient au chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Je félicite aussi mon autorité morale, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, José Panda, qui a mis à moi une forte confiance qui peuvent encore changer notre territoire. Tout en dénonçant des propos tribaux, ce dernier rassure les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de son accompagnement pour sa réélection lors des élections de décembre prochain. Autre actualité, ce jeudi 27 juillet, le ministre des Transports et Voies de Communication et celui de l'Industrie ont visité au numéro 3 de l'avenue Étoile dans la commune de Lagombe le siège social de la société d'automobile Kin Motors. Accueilli par le directeur général Chen Zongyo, ce dernier qui va les convier à une séance de travail avec les membres du conseil d'administration, parmi lesquels Philélite Balanga Lussa, ce jeudi, dans une visite de terrain. Marc Ekila Likombo et Julien Paluku Kaungia, respectivement ministres des Transports et de l'Industrie, sont venus répondre à une invitation leur adressée par la société d'automobile Kin Motors, installée depuis près de 3 mois et dont les démarches administratives sont presque bouclées en attendant de lancer ses productions qui consistent aux assemblages des véhicules de tout type de la marque dénommée Kin. Au cours de cette séance, il a été exposé aux deux ministres tous les détails près de l'entreprise par les membres du conseil d'administration avec illustration en plein écran. Un mémo a ensuite été remis aux deux ministres en vue d'un plaidoyer au niveau du gouvernement. Cette étape finie, direction la commune de Limété sur poids lourd à la 17e rue pour visiter les bâtiments qui vont servir d'usine de montage et assemblage des véhicules avant leur exposition dans un showroom situé à la 14e rue sur Petit Boulevard Lumumba. Visiblement satisfaits, Marc Ekila et Julien Paluku ont encouragé le projet et apporté des orientations pour sa réussite, insistant sur les caractères du retour de Limété industriel, vœu du chef de l'État. Et nous rassurer qu'à terme, nous pourrions effectivement
avoir la possibilité de lui accorder une place dans une des zones économiques spéciales. On est en train d'exécuter vraiment là la vision du chef de l'État de faire renaître la République démocratique du Congo dans le concert des nations, que l'autre fois quand on disait limité industriel, que ce soit vraiment limité industriel. Société congolaise avec des partenaires chinois, Kin Motors, DRC SA. Dans la perspective de son installation effective, ces responsables avaient été reçus par les ministres des Transports, Voies de Communication et Désenclavement pour solliciter son accompagnement. C'était le jeudi 20 juillet au cabinet du ministre à l'hôtel du gouvernement. Et vous le savez, la compagnie nationale d'aviation congolaise Congo Airways a un nouveau DG. Il s'agit de José Doubié-Loya qui est entré en fonction depuis mardi au cours de la cérémonie de remise et reprise organisée dans la salle des réunions de l'entreprise sous la supervision de Stéphane Kankonde, vice-président ad intérim du Conseil supérieur du portefeuille. Héritier Ntamboa nous en dit plus. Cette cérémonie de remise-reprise fait suite à la fin de la période d'intérim du DGA Jean-Claude Moubenga et la nomination d'un autre comité de gestion. Être placé à la tête de la compagnie nationale d'aviation congolaise est un défi majeur, explique le nouveau directeur général des Congo Airways, José Doubié-Loya, qui remplace à ses postes Jean-Claude Moubenga. Le nouveau DG n'a pas dérogé à la règle des reconnaissances. Il a à cette même occasion rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination. La tâche est lourde et difficile, dit-il. Tous que la tâche est lourde et difficile. Mais en tant que professionnels, nous ne pouvons pas baisser les bras. Bien au contraire, que ce soit pour nous une source de motivation pour aller de l'avant. Les compétences des uns et des autres, pour avoir travaillé avec certains d'entre vous, nous le connaissons et nous savons que nous pouvons compter sur l'ensemble du personnel, à tous les niveaux, pour nous accompagner dans ce redressement de la compagnie nationale. La cérémonie des remises-reprises entre les DGA intérimaires Jean-Claude Moubenga et le nouveau DG José Doubié-Loya, qui sera secondé par la directrice générale adjointe Mamicho Ponchi, a eu lieu dans la salle des réunions de la direction générale des Congo Airways, sous la supervision de Stéphane Kankonde Tshilombo, vice-président AI du Conseil supérieur du portefeuille. L'événement a également connu la présence du président du conseil d'administration Jean-Bertrand Ewanga. José Doubié-Loya est ingénieur en aviation civile, option exploitation aéronautique, titulaire d'un master en business, administration et gestion des projets, Government Safety Inspector auprès de l'autorité de l'aviation civile RDC, instructeur, pilote et commandant des bords avec plus de 20 démuleurs des vols. La relance des travaux de construction du stade de Bukavu et de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola a fait l'objet de plusieurs plaidoyers du député national Claude Nyamugabo. Ce dernier a finalement pris part avec satisfaction à la cérémonie de relance de ces 10 travaux de construction par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro. Reportage Grâce Salambo. C'est au mois de janvier 2018, précisément le samedi 6, que le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, à l'époque gouverneur du Sud Kivu, avait lancé officiellement les travaux de construction du stade de Bukavu à Nyatende. Prévu pour janvier 2019, l'inauguration de cet ouvrage s'est fait toujours attendre. Et après avoir constaté sur le terrain la lenteur dans l'exécution des travaux de construction de ce stade et de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola, le président national du FPCN, Maître Claude Nyamugabo, a multiplié plaidoyer et lobbying pour l'achèvement de ces travaux de construction. Pour rappel, en juillet 2022, il a échangé avec le ministre honoraire des Sports, Serge Condé, au sujet de la construction du stade de Bukavu. Étant donné que ce stade est financé par les contrats chinois, je crois qu'il y a lieu d'accélérer la vitesse pour vite terminer les travaux et offrir à la jeunesse du Sud Kivu le stade qu'elle attend et qu'elle mérite. Des plaidoyers qui ont enfin porté leurs fruits à la grande satisfaction de la population du Sud Kivu, qui a assisté avec une joie immense à la cérémonie du lancement du projet d'achèvement de la construction de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et du stade de Nyatende. Une double cérémonie présidée par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, qu'accompagnaient plusieurs autorités, notamment le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije,
et le ministre du Budget, Aimé Boji. L'on a également noté la présence remarquée du député national et professeur Claude Nyamugabo qui peut se réjouir d'une mission accomplie. Avec une surface de 20 000 mètres carrés, le stade de Bukavu comptera près de 10 000 places assises. C'est une période sans repos pour le gouverneur de la Mongala, César Limbaya, qui s'est rendu cette fois à Penzekeni, un village situé à 30 km de la cité de Bumba. Objectif, s'enquérir de la situation dans laquelle vit la population de ce village. La population, justement, de ce coin de la Mongala a remercié le chef de l'exécutif provincial pour cette attention particulière. Le gouverneur de la Mongala poursuit son périple dans le territoire de Bumba. Après les secteurs de Timbiri, place au village Penzekeni, situé à 30 km en aval de la cité de Bumba. Recevant pour la toute première fois son chef de l'exécutif provincial, depuis sa création en 1961, la population de ces campements lui a réservé un accueil délirant. Ému, le chef de la localité Penzekeni a remercié César Limbaya pour son attention particulière envers ces villages et a profité de cette occasion pour lui présenter quelques desiderata. César Limbaya a à son tour exhorté la foule venue l'écouter à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que toutes ses actions. Je suis venu vous voir pour connaître vos besoins. Comme un bon chef ici, dans la province de la Mongala, un petit village aux yeux d'un chef n'existait pas. En bon père de famille, César Limbaya n'y est pas allé même réduit dans sa gibecière un lot important de tôles pour la seule école de ses campements, de matelas, de lampadaires, des intrants de pêche, des pièces pour dames et une somme importante. Il est 17h passé de 20 minutes quand le gouverneur retourne à la cité de Bumba. Son cortège s'est vu empêché d'avancer pour une marée humaine venue lui témoigner un soutien indéfectible. Alors on va prendre ce point de presse de la gouverneure de la Tchopo, Madeleine Nikomba, avec la presse de la ville de Boyoma, au cours duquel la gouverneure a fait un état de lieu de sa province depuis sa prise de fonction. Elle était accompagnée de la gouverneure de Maïndombe, Rita Bola. Suivez. Dans sa communication devant la presse boyomaise, le chef de l'exécutif provincial rend hommage au chef de l'État pour avoir placé confiance aux femmes à la tête des 5 provinces de la RDC. Personnellement, nous appelons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le champion de la masculinité positive. Il a su vraiment faire confiance aux femmes et à son époque, nous sommes en train de vivre 5 provinces qui sont gérées par les femmes. Les 3 promesses faites à la population, notamment la fourniture du courant électrique dans la ville de Kisangani, la réhabilitation de la voirie urbaine et le stade Lumumba, Maître Madeleine Nikomba Sabango précise. Je vis au quotidien les problèmes de la province. Aujourd'hui, la centrale hydroélectrique est visitée par des techniciens venus d'un peu partout. D'ici mi-août, je crois que la population boyomaise sera dans la joie d'avoir en moins de 12 MW, donc finir les délestages intempestifs qui nous dérangent chaque jour. La ville de Kisangani est transformée en chantier. Rita Bola, gouverneur de la province de Maïndombe, salue les réalisations de Madeleine Nikomba Sabango en moins d'une année. Les impressions sont très très bonnes et je tiens vraiment à dire que le chef de l'État ne s'est pas trompé et que la population qui a élu ces députés, qui ont à leur tour élu la gouverneure, la population là ne s'est pas trompée non plus. Moins d'une année de gestion, voir tout ce que j'ai vu, ce sont des actions à impact visible. Une première sortie médiatique de la gouverneure de la Tchopo depuis son élection à la tête de la province. En religion, les musulmans chiites dans le monde ont clôturé ce vendredi la cérémonie d'Ashura en RDC. Le Conseil supérieur chiite, de son côté, a organisé une grande cérémonie de commémoration de deuil de la tragédie de Karbala, durant laquelle le petit-fils du prophète de l'islam, l'imam Hussein, accompagné de sa famille, ont été martyrisés. Comme le veut la tradition dans le monde entier, la cérémonie d'Ashura a débuté par la lecture du Saint-Coran au sein de l'université islamique au Congo.
En présence de plusieurs autorités congolaises et diplomates, le président du conseil chiite en RDC, Cheikh Issa Mbaki, a lors de la prêche mis un accent particulier sur l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Outre Issa Mbaki, plusieurs intervenants ont défilé pour mettre en exergue l'épopée de la tragédie meurtrière de Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes aujourd'hui le 10e jour, le jour d'Ashura, le jour durant lequel notre imam, l'imam Hussein a succombé martyr. Il a été martyrisé par les ennemis de l'islam. Et comme nous l'avons fait depuis le début, aujourd'hui c'est le 10e jour, nous avons commémoré, le Conseil supérieur chiite a commémoré cet événement avec la participation des musulmans chiites dans toute la République. Et nous remercions nos frères qui ont participé dans ces événements et que Dieu les bénisse tous. Tous, vêtus de noir, fondant en larmes, de jeunes adolescents et les adultes frappant la poitrine sur un rythme, faisant d'exclamations en chœur centré sur les prénoms des Hussein. Rappelons que chaque année, autour du 10e jour du mois musulman de Muharram, les chiites célèbrent les Eid Ashura qui marque l'anniversaire du martyr des Hussein. En international, le sommet Russie-Afrique s'est clôturé ce vendredi. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de ces assises, notamment la volonté de la Russie à accroître ses liens avec le continent. Sa présence diplomatique va ainsi augmenter, plus de personnel, plus d'ambassades aussi. En off, Vladimir Poutine a ainsi annoncé la reprise d'activité bientôt des missions diplomatiques russes au Burkina Faso et en Guinée équatoriale. Le président russe, en plein conflit en Ukraine, tient aussi à montrer que la Russie peut encore et toujours maintenir son rang dans le domaine de la défense, sauf que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, n'est pas satisfait et toujours en attente pour plus de concret, alors que le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, condamne, lui, le changement institutionnel au Niger qui est intervenu mercredi 26 juillet. On en vient au rappel des principaux titres. Ouverture ce vendredi à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie. 80 000 spectateurs ont vu défiler près de 3 000 jeunes sportifs et artistes venus de plusieurs pays engagés dans des compétitions et concours qui se déroulent pendant 10 jours dans la plus grande ville francophone du monde. Agression de la RDC par le Rwanda. Le collectif des victimes a déposé une plainte ce vendredi à la haute cour militaire. Environ 970 personnes ont déjà été tuées par les éléments du M23 sous couvert du Rwanda. Le sommet Russie-Afrique s'est clôturé ce vendredi. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment la volonté de la Russie à accroître ses liens avec le continent. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'1 heure. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La grande famille des Bakwati Panga, Bankwantolo, Amadjondo, dans les territoires de Dibaya, province du Kasaï central, le sénateur Denis Kambayi et la famille Chibumbu, Mouché Bantou, Alphonse, ont la profonde douleur d'annoncer le décès vendredi 21 juillet à l'âge de 88 ans de leur fils, frère, oncle, père et grand-père Alphonse Chibumbu, après un moment de maladie. Du jeudi 27 juillet au mercredi 2 août, le deuil s'observe en la résidence familiale 6 avenue Costa numéro 5, non loin de la clinique des Anges au quartier Beauvant dans la commune de Lingwala. Programme des obsèques à Kinshasa jeudi 3 août 2023, 9h30, levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire, direction la cathédrale du centenaire protestant. 10h juste à 12h juste, culte, 12h juste à 12h35, dépôt des gerbes de fleurs, 12h30 à 12h45, mot de remerciement de la famille, 13h juste levé du corps pour la nécropole entrée terrestrielle de l'Ancélé.
17h, juste bain des consolations au siège du Grand Kassai, 6 avenue, Omekongo numéro 47, derrière Pan Victoire au quartier Beauvant, avec les Bayouda du Congo de l'Elimba, les Bayouda nouvelle génération, des Kadioyo, Bébé Kero, des Tikapa, et Marceline Kapinga, Yokabaz. À Kananga, 10h30, culte à l'église presbytérielle protestante de la Décha, suivi d'un rafraîchissement à la 13 qui sera indiqué par la coordination provinciale de la Fondation Denis Kambaï, Fodeka, Kassai Central. Ces communiqués tient lieu de faire part